Bon, coiffure, on revisite un peu ça. Voilà, c'est good. Mais bon, je vous préviens d'avance, hein, je suis désolée pour la luminosité, mais aujourd'hui, à l'heure où je tourne, il fait carrément pas beau, donc j'ai pas assez de luminosité. J'aurais pu même mettre Projo, mais en fait j'ai eu la grosse flemme. Donc du coup je tourne avec la lumière qui est juste au-dessus de ma tête. Voilà, rien de plus. Bon, j'arrête de blablater et on va débuter avec ce nouveau sujet que je vais vous proposer. Et yo, hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Summerdum et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je reviens pour vous donner quelques conseils pour réduire votre empreinte numérique. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là? Car c'est quelque chose de très important, je trouve, et qui va fortement vous aider et vous intéresser par la même occasion. Donc, on va débuter tout de suite avec ce nouveau sujet. Donc, on y va, c'est parti! Alors, avant toute chose, je pense que vous avez vu le titre de ce nouveau sujet de vidéo et tu dois sûrement te dire qu'est-ce que l'empreinte numérique? Eh bien, je vais te l'expliquer tout de suite. Pour ma part, j'ai regardé la définition sur Wikipédia, je ne vais pas vous le cacher, et ils disent que les empreintes numériques sont les traces que l'on laisse derrière nous sur Internet. Que ce soit les commentaires sur les réseaux sociaux, les appels, on va dire, sur Skype, sur les applis courriels, ils font tous et toutes partie de votre histoire en ligne et peuvent être également vus par d'autres ou bien encore ils peuvent être compilés dans les bases de données. Donc en gros, en résumé, tout ce que l'on peut faire sur le net, c'est de l'empreinte numérique. Et donc cette empreinte crée de la pollution numérique. Et là, tu dois probablement te demander comment le fait d'aller sur Internet peut polluer. Alors, tout simplement car d'une part, l'empreinte numérique ne concerne pas que ce que nous faisons sur Internet. Et là, nous parlons également de pollution numérique ou digitale. Cela peut également désigner les aspects négatifs du bilan environnemental de ces technologies. Cela concerne la production des appareils électroniques, c'est-à-dire l'usage des matières premières, qui créent de la pollution de l'air, puis le non-recyclage de ces appareils peuvent créer beaucoup de déchets et bien évidemment l'utilisation des objets numériques avec en partie la consommation de l'électricité. Alors ouais, on entend plus souvent parler de stockage des données telles que les emails. Et il faut savoir que stocker ces données demande pas mal d'énergie. Alors, si tu souhaites visualiser ce que cela représente, il y a par exemple Google qui possède 900 000 serveurs, ce qui équivaut à la consommation en électricité du Sénégal. Puis le Sénégal comprend plus de 16 millions d'habitants. Mais il faut que tu saches que là, je t'ai partagé uniquement les chiffres du serveur de Google. Donc imagine la consommation de la totalité de tous les serveurs qui peuvent se trouver dans le monde. On n'y croit pas comme ça, mais les emails consomment énormément. Un simple email ne contenant pas de pièces jointes consomme environ 10 grammes de CO2, ce qui représente un sac plastique. Tout simplement parce que cet email est stocké dans un data center qui demande pas mal d'énergie pour pouvoir fonctionner. Alors voici quelques chiffres qui peuvent être très surprenants. 280 milliards d'emails sont envoyés chaque jour dans le monde. Un email envoyé rien qu'à une personne avec une pièce jointe de 1 MO consomme 20 grammes de CO2. Cela correspond à une consommation d'une ampoule de 60 watts durant 25 minutes. Et 33 emails d'1 MO envoyés à 2 destinataires par jour et donc
par personne, cela correspond à 180 kg de CO2, soit l'équivalent d'un trajet en voiture durant 1000 km. Chaque année, l'envoi d'un email consomme 410 millions de tonnes de CO2. Plus de 80% de nos emails que l'on peut recevoir ne sont jamais ouverts. Et chaque Français stocke entre 10 000 et 15 000 mails non lus dans la boîte de réception. Ensuite, la suppression de 30 emails équivaut à une consommation d'une ampoule qui peut parfois être laissée allumée durant 24 heures. Une boîte mail utilisée tous les jours par une entreprise, je dis bien une entreprise, de 100 salariés peut produire environ 136 kg de CO2 par employé. Et à la fin, un email avec des téléchargements de vidéos de recherche internet peuvent parcourir en moyenne 15 000 km. Une recherche sur Google consomme 7 grammes de CO2. Internet et les nouvelles technologies peuvent consommer 7% de la production mondiale en électricité. Vous imaginez ? Et puis, regarder environ 1 heure de vidéo sur YouTube peut correspondre à une année de consommation en électricité d'un réfrigérateur. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut que vous arrêtiez de regarder des vidéos sur YouTube ou bien encore de ne pas envoyer d'email. Mais si on peut faire un petit geste pour limiter notre empreinte numérique, cela peut être bien, non ? L'empreinte carbone mondiale annuelle de spam correspond à la circulation de 3 millions de voitures qu'on peut trouver sur la route par an. Un ordinateur portable 50 à 80% de moins qu'un ordinateur fixe. Rien que déjà la construction d'un portable demande déjà plus de 50 métaux différents. Puis, dans cette cinquantaine, il n'y en a qu'une vingtaine qui est recyclable. Une puce électronique de 2 grammes demande 32 kg de matière première. Lors de la fabrication d'un appareil numérique, le transport peut avoir un gros impact environnemental. Par exemple, un simple téléphone portable peut faire 4 fois le tour du monde depuis sa fabrication jusqu'à qu'on l'achète. Notre utilisation d'Internet et de nos appareils numériques émettent du gaz à effet de serre. Alors, aujourd'hui, le numérique émet 4% des gaz à effet de serre dans le monde. 55% de ces gaz proviennent de notre utilisation de ces technologies. 45% pour la production de ces appareils et les vidéos qui sont en ligne peuvent créer 300 millions de tonnes de CO2, soit 1% des émissions de gaz mondiaux. Comment réduire l'empreinte numérique au niveau des entreprises ? Sache déjà que certaines entreprises ont déjà mis en place des data centers qu'ils utilisent pour avoir de l'énergie renouvelable. La chaleur produite par les serveurs est utilisée pour chauffer les bureaux et les habitations. Alors, les entreprises essayent de lutter contre l'obsolescence des équipements informatiques en gardant leurs appareils beaucoup plus longtemps et en les réparant. Comment réduire son empreinte numérique chez soi ? Alors c'est simple, éteindre les appareils électriques, mettre un ordinateur en veille consomme entre 20 à 40%. Supprimer ses emails est donc un moyen d'éviter de trop en envoyer, alors vérifiez bien que toutes les informations sont dites dans votre email pour ensuite éviter que vous en renvoyez un autre. Puis, si tu as trop de mails à supprimer, il y a des sites internet comme CleanFox qui peut t'aider à supprimer tes emails. Sache que c'est totalement gratuit, puis surtout, c'est un gain de temps. Alors d'ailleurs, pour éviter que tu reçoives trop d'emails, désabonne-toi des newsletters que tu ne lis pas du tout et fais le tri de manière régulière.
tu peux là aussi utiliser CleanFox pour te désabonner des newsletters. Je te conseille également d'éviter les clouds qui, quant à lui, augmentent le stockage des data centers. Pour cela, je te conseille de privilégier davantage les disques durs externes ou la clé USB. Privilégie les appareils reconditionnés. Sache qu'il existe plein de sites comme Back Market pour acheter, admettons, des téléphones reconditionnés et également des tablettes, des ordinateurs, etc., etc. Grâce à cela, tu peux faire des économies et diminuer ton empreinte carbone car tu auras acheté un appareil recyclé. Tu peux également changer ton moteur de recherche. Il existe plusieurs moteurs de recherche comme Ecosia qui participent à l'écologie dans le monde car pour chaque recherche que tu effectues sur Ecosia, tu participes à la plantation d'arbres. Naviguer sur Internet via tes favoris. S'il y a des sites où tu te rends régulièrement en naviguant dessus, via les favoris, tu émets 4 fois moins de CO2 qu'en passant par une requête de recherche. Sachez donc que si d'ici 2050 nous ne faisons pas d'efforts, Internet consommera autant d'énergie que l'humanité en 2008. Alors, je vais vous parler de Gary Cook, qui est un spécialiste de la technologie du numérique, qui a dit que si on prenait Internet comme un pays, cela serait classé 3e au monde en termes de consommation électrique après la Chine et les États-Unis. N'est-ce pas effrayant? Est-ce que tu connaissais déjà la pollution numérique? Fais-tu déjà quelques gestes pour réduire cette empreinte? Ou bien vas-tu t'y pencher maintenant? Voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura éclairé et qu'elle t'aura ouvert les yeux sur la façon de réduire notre empreinte numérique parce que je trouve que c'est très important. Moi je me suis mise depuis peu, certes, mais je le fais pour sauver un petit peu la planète. Rien que ça, c'est déjà bien de faire un petit geste, on va dire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un pouce bleu vers le haut, à t'abonner sur ma chaîne en cliquant sur ma petite tête, soit à droite, soit à gauche, je ne sais pas où je vais la placer pour l'instant, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, bien évidemment les liens sont dans la barre de description, à activer la petite cloche également si tu ne l'as toujours pas activée. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!